Bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Pour définir l'état d'avancement d'un développement de jeux vidéo, on utilise les expressions bêta, alpha et gold. Nous allons aujourd'hui expliquer à quoi correspondent ces termes. Après avoir passé des mois, voire des années à travailler sur leur jeu vidéo, les développeurs atteignent le stade où le jeu est jouable. Il manque peut-être des niveaux, des quêtes ou des personnages, il y a encore des tonnes de bugs et les graphismes son et musique ne sont pas encore définitifs. Mais le projet est jouable. Cette première version jouable, c'est donc la version alpha. C'est une étape importante pour les développeurs car ça signifie que le plus gros du chemin est fait et que le bout du tunnel est en vue. Quelques semaines ou mois supplémentaires s'écoulent et arrive le stade où tous les assets graphiques et sonores sont produits et implémentés. Le jeu entre alors dans sa phase de bêta. Un observateur extérieur pourrait voir le jeu tourner et penser qu'il s'agit du produit final, sauf qu'il reste encore tout un tas de bugs à éliminer, c'est pourquoi les développeurs organisent souvent des bêta-tests. Lorsque tous les niveaux, quêtes et autres éléments non graphiques sont implémentés, on dit que la version est Content Complete. Alors ça peut survenir en cours d'alpha ou de bêta, ça dépend des projets, de l'organisation du travail ou de tout un tas d'autres facteurs. Parfois le jeu n'est pas encore Content Complete et pourtant la date de sortie approche à grands pas, ce qui obligera les développeurs à couper du contenu, la boule au ventre et les larmes aux yeux. Mais on reviendra là-dessus le jour où on parlera du rôle du closer. Lorsque le jeu paraît sortable, les développeurs vont compiler une version du jeu qui sera destinée à être gravée sur disque ou mise en ligne sur une plateforme de téléchargement. Cette build du jeu est le Gold Master, la version de référence, l'équivalent du bon à tirer dans l'imprimerie. Dans le jargon, on dit que le jeu est passé Gold. Évidemment, de nos jours, l'emploi de ces termes a été quelque peu galvaudé. Certains développeurs et éditeurs utilisent l'accès à la bêta comme argument de vente, alors que la prétendue bêta tient souvent plus de la simple démo. Et du coup, lorsqu'il s'agit d'un vrai bêta-test, on voit de plus en plus des joueurs se plaindre que le jeu est buggé ou pas fini. A contrario, les joueurs ont parfois le sentiment que le jeu passé Gold est encore une bêta. Une chose est sûre, en 2015, les frontières entre ces étapes sont devenues un peu plus floues que par le passé, et le développement d'un jeu s'arrête rarement avec le Gold Master.